Un géant de l'apostolat, le cardinal Lavigerie, suite. Premières luttes africaines, les débuts à Alger. C'est au mois de mai 1867 que le nouvel archevêque arriva devant Alger. Par un temps magnifique, il put admirer le spectacle incomparable de la ville toute blanche, aux terrasses étagées sur le flanc des coteaux, dominée par la ligne majestueuse des montagnes, bordée à droite et à gauche par les rochers de la pointe Pescade et du cap Matifou. La réception fut grandiose. Toutes les personnalités ecclésiastiques, civiles et militaires le saluèrent, entouré d'une multitude immense. Lui-même s'avançait au milieu de tous avec cet air de majesté et cette dignité imposante qui frappait toujours ceux qui l'approchaient. Est-il besoin de dire que l'Algérie, telle qu'elle est de nos jours, ne peut donner la moindre idée de ce que trouva Monseigneur Lavigerie en débarquant en 1867 ? C'est progressivement que notre colonie s'est formée et elle n'en était qu'à ses débuts. À côté de colons de grande valeur, d'une belle tenue morale et d'un sincère esprit chrétien, il y avait les inévitables aventuriers qui se précipitent volontiers sur les terres nouvelles, les indésirables qui avaient trop brillé en France lors des journées révolutionnaires de 1830 et 1848. Dans la population militaire, ce mélange peu homogène n'existait pas, bien qu'il fût regrettable que l'Algérie ait été choisie pour installer des pénitenciers. Il est clair que l'armée constituait un excellent élément d'ordre et représentait très dignement la France. Mais encore fallait-il compter avec certains préjugés, et beaucoup d'officiers répugnaient à admettre qu'on tentât l'assimilation religieuse des indigènes. Le premier évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, n'avait été nommé qu'après 8 ans d'occupation, et on a honte de dire que cette nomination fut provoquée par l'émir Abdelkader, qui reprochait publiquement aux Français de n'avoir aucune religion. Malgré un zèle qui ne s'était jamais démenti, ni cet évêque ni ensuite Monseigneur Pavie ne purent travailler sérieusement, enfermés qu'ils étaient dans une surveillance constante, manquant de crédit, manquant de prêtres, manquant de tout. La plupart des églises n'étaient que des magasins, des granges, des bâtiments quelconques, utilisés au mieux, et ce manque total de toute apparence extérieure déshonorait le culte. Dans ce premier mandement, l'archevêque trace nettement son programme. Citation. « Faire de la terre algérienne le berceau d'une nation grande, généreuse, chrétienne. D'une autre France en un mot, répandre autour de nous les vraies lumières d'une civilisation dont l'évangile est la source et la loi. Les porter au-delà du désert jusqu'au centre de cet immense continent encore plongé dans la barbarie. Relier ainsi l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale à la vie des peuples chrétiens, telle est dans les desseins de Dieu notre destinée providentielle. Ô chère et illustre Église africaine, puissais-je contribuer à consoler tes douleurs et à te rendre une partie de ta gloire perdue. » Fin de citation. Puis s'adressant aux Arabes, il leur dit ces paroles dictées par la charité la plus profonde, citation, « Je réclame le privilège de vous aimer comme mes fils, alors même que vous ne me reconnaîtriez pas pour père. » Fin de citation. Cette lettre, manifestant nettement quelques pensées de conquête religieuse dans le sein même de l'islam, était toutefois très prudente et l'autorité ne s'en émut pas trop, estimant peut-être qu'il fallait attendre et juger son auteur d'après ses actes. L'archevêque, d'ailleurs, dont la résidence n'était pas encore prête, s'était retiré au grand séminaire de Kouba, où, comme il l'avait dit, il commençait par méditer, observer et étudier dans la prière et le silence. Quelque temps après, il partit pour Rome, où le pape Pie IX avait invité tous les évêques à célébrer le 18e centenaire de la mort des saints apôtres Pierre et Paul. Tout sembla durant ce voyage se tourner contre lui. Il tomba malade à Rome même, se crut atteint du choléra, dicta ses dernières dispositions à son ami l'abbé Bourret et se prépara à mourir. Il se révéla dans ces circonstances extrêmement impressionné au point d'étonner son entourage.
Il devait montrer peu de semaines plus tard qu'il ne redoutait pas la mort et était même tout prêt à aller au-devant d'elle s'il le fallait. De Rome, il passa en France pour rendre visite à l'empereur et l'entretenir de ses projets. Il voulait fonder dans les montagnes de Kabylie quelques maisons hospitalières où des religieuses soigneraient les malades indigènes. Tout serait à sa charge, il ne sollicitait qu'une autorisation. L'empereur ne demandait qu'à accepter et se montra très favorable. Mais il conseilla évidemment de faire passer cette demande par le gouverneur de l'Algérie. Fidèle à sa façon de voir, le maréchal de Mac-Mahon devait être résolument hostile. À la fin de ce voyage se place l'incident le plus tragique. Pressé de rentrer en Algérie où on signalait une épidémie de choléra, l'archevêque prend place sur un vieux navire, l'Hermus, en compagnie de l'abbé de la Trappe de Staweli, d'ecclésiastiques, de religieuses qu'il conduisait à Alger. Il s'éleva dès le départ une tempête d'une extrême violence. Au bout de quelques heures, le gouvernail fut emporté, puis l'eau remplit la cale et arrêta les machines. Ni marche, ni direction, tout paraissait fini. Les matelots eux-mêmes et leurs chefs semblaient avoir perdu la tête. Calme au milieu de tous les marins et des 700 passagers, l'archevêque les exhorte à la prière et à la confiance. Il les engage à faire le vœu de monter à la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Le vœu fut fait par presque tous. Comment passer sous silence la visite rendue par monseigneur Lavigerie à l'abbé de Staweli, étendu malade dans sa cabine et priant « Eh bien, mon père, que faites-vous là ?»« Ah, monseigneur, je ne fais pas de compliments à la Sainte Vierge. Je lui dis en vérité, voilà une aventure qui ne vous fera guère honneur. »« Quoi ? Voici un bateau qui porte un archevêque, un abbé, des prêtres, des religieux et des religieuses. Tout ce monde est à vous, et vous prie, et vous le laissez périr ? C'est fini, on n'aura plus de confiance en vous, et on ne viendra plus à votre pèlerinage. Vous voyez, monseigneur, que je prends la Sainte Vierge par l'amour-propre. » La Sainte Vierge se laissa prendre en effet, et après 6 jours et 6 nuits d'une traversée invraisemblable, pour une route normale de 36 heures, le navire abordait à Alger. Cependant, il semblait à l'archevêque, à la suite de cette aventure et des événements de Rome, que l'enfer le poursuivait, et on peut le penser sans trop de risque d'erreur, si l'on songe aux événements importants qui allaient se dérouler et ouvriraient la porte à l'apostolat dans le monde musulman. En souvenir des heures tragiques qu'il avait vécues, monseigneur Lavigerie institua des prières publiques, encore récitées chaque dimanche après vêpres à Notre-Dame d'Afrique, pour les marins et voyageurs en péril ou morts en mer. L'absoute est donnée hors de la basilique qui est à quelques mètres de la pointe extérieure qui baigne dans la mer devant la tombe immense des flots.